Ce matin, le patron de la Comédie Française, Éric Ruff, participe au rituel de la présentation de maquettes, le ou la metteuse en scène d'un spectacle à venir dévoile ses décors en miniature au personnel de la maison et à son administrateur général. Mais cette fois, Éric Ruff n'écoutera pas assis au premier rang, mais debout, en maître de cérémonie. Aujourd'hui, administrateur général et metteur en scène ne font qu'un pour présenter La vie de Galilée de Bertolt Brecht. Mais oui, il y a même une ou deux places devant. Bah, c'est la place de l'administrateur, mais j'ai pas le droit de m'asseoir. Il faut que je cause. T'es là aujourd'hui? T'es un peu là cet après-midi? J'ai passé un peu, ouais. Je suis entre l'hôtel et là. Ouais, c'est bien sûr. Parce que j'aurais pas mal de choses à te raconter sur tout ça. Bonjour à tous. La vie de Galilée. J'aime bien quand je suis là, en fait. C'est beaucoup plus facile. La vie de Galilée. Vous parlez un petit peu de la pièce, même si je ne vais pas la résumer. Elle fait 15 tableaux avec une quarantaine de personnages, donc c'est assez complexe. Mais vous dire simplement que c'est une sorte de biographie théâtrale de Galilée par Brecht. Galilée, grand savant, grand astronome italien qui, en 1610, a déclaré que le ciel est aboli. Et ça a changé absolument tout parce que ça allait à l'encontre de l'ensemble de l'organisation de l'Église catholique. Je ne vais pas vous faire un déroulé de la maquette. Je préfère que vous veniez la regarder pour la comprendre parce que y a des grands panneaux. Donc tous ces panneaux-là vont pouvoir bouger sur les côtés, partir au cintre, arriver du fond et repartir. Donc je me sers de tous les mouvements possibles dans un théâtre à l'italienne, sauf les dessous. Tu dis ça, le 5 mai. En fait, le 5 avril. Parce que On est ici alors maintenant? Ouais, ça y est. Ça va? Toujours. Salut, ça va? Ah ouais. C'est du zèle. Bonjour mon papa. Comment que... En fait, j'aimerais bien qu'on t'habille extrêmement délicatement. Ce que je veux juste... ce qu'on aura à vérifier, c'est à quel point on arrive à faire tant d'images tout en écoutant Thierry. Ouais. À quel point ça passe ou pas. Mais qu'est-ce qu'on s'est dit? Oui, c'était... C'est rouge ou c'est... non, c'est doré, beige. C'est blanc. Blanc. C'est blanc et miroir. Blanc miroir. Il me semble. Et j'aimerais... C'est une boule à facettes, quoi. Oui, boule à facettes. Non, mais je voudrais vraiment que ça soit non, ça. mais c'est ça, mais j'ai compris. Bah, il tourne le tabouret, j'imagine. Oui, la table, elle tourne. J'étais sûr. Mais j'aimerais bien qu'à la fin, par exemple, on te présente des miroirs, qu'il y ait des poursuites qui viennent et qu'on te fasse tourner et que dans toute la salle Richelieu, ça soit une... La gerbe, merde. la facette. On se la dit une fois? Ouais. Non. Non, non. Ainsi, il y a ces docteurs de toutes les facultés qui se rassemblent en ce moment, représentants de tous les ordres saints et du clergé tout entier, qui, avec leur foi d'enfant, la parole de Dieu,
déposés dans l'écriture, sont venus tous entendre la confirmation de leur foi, votre sainteté veut-elle annoncer que l'écriture ne saurait plus longtemps être tenue pour vraie? On peut attendre, laisser mariner, reprendre. En même temps, il est beau le temps qui est inscrit, le seul qui est inscrit, il est beau. Je veux dire, Avant celui de la fin. Ouais, bah, Oui, un temps. Et ça vient partir. Ah oui. Je sais pas si j'ai tellement envie de faire la boule à facettes, là. Mais... je sens pas... Allez. C'est très beau, Hudson. C'est pas beau. On est dans un théâtre qui fonctionne en alternance. Donc ça veut dire que chaque soir, on joue une pièce différente. On peut jouer à peu près 5 pièces différentes dans la même semaine. Et il y en a une 6e en répétition. Et dans l'émission de la Comédie Française, il y a l'entretien, entre guillemets, du répertoire ancien et aussi l'enrichissement de ce répertoire. Donc l'idée de valider l'entrée des pièces au répertoire et de jouer de nouvelles pièces. La vie de Galilée est l'une des 3000 pièces du répertoire, un des 25 spectacles montés cette année comme chaque saison sur les 3 scènes du Français. Salle Richelieu, Théâtre du Vieux-Colombier et Studio Théâtre. La Comédie Française, comme une sorte de fabrique à théâtre, tourne à plein régime, 7 jours sur 7. Et tout le monde doit tenir le rythme, administrateur général inclus. Vous avez spécialement préparé pour moi ce matin, vous ne les avez pas comptés. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas l'habitude de faire payer ce que je donne. Tu peux m'éclairer la salle, s'il te plaît? Je suis plutôt heureux de travailler sur 5 projets que sur un seul. Donc, les quelques casquettes que j'ai et le fait de passer d'une chose à l'autre, j'aime bien. J'ai jamais l'impression d'être coincé dans ce bureau en étant juste comptable ou administrateur de quelque chose. Enfin, quand tu es metteur en scène, tu organises tout, le sens, l'espace, etc. Quand tu es acteur, tu portes d'une façon plus aveugle. Quand tu es scénographe, tu as la chance d'avoir travaillé très en amont. Et quand tu es administrateur, finalement, c'est exactement le même boulot de construction, de sens, de l'espace. Alors, c'est plutôt un espace calendaire qu'un espace de plateau. C'est toujours le même boulot. Donc, c'est pour ça que je passe de l'un à l'autre. C'est une question assez récurrente et à chaque fois, je ne peux pas répondre autre chose qu'en fait, j'ai toujours l'impression de faire du théâtre. Mesdames et messieurs, bienvenue à Londres. Dans quelques instants, nous entrons... Le pays de Shakespeare accueille la maison de Molière. Le théâtre Barbicane de Londres offre sa scène à la troupe pour Les damnés, d'après Luchino Visconti, dans la mise en scène d'Ivo van Hove. Eric Ruff a lui aussi traversé la Manche pour exercer son rôle d'ambassadeur de la troupe. Voilà déjà longtemps que je voulais vous dire ce que je vais vous exposer maintenant. Le drame qui se déroule à Berlin, lourd de conséquences et de significations. Généralement, on va à l'étranger avec un Molière, avec les fraises, pour des grands anniversaires, etc. C'est notre ADN, on sait le faire, etc. À New York, par exemple, les gens venaient voir Les damnés, le grand spectacle d'Ivo van Hove, et ensuite se disaient, mais c'est qui ces acteurs ? Et donc, en seconde vague, ils disaient, ah, c'est ça la Comédie Française. C'est qu'on est capable de faire, oui, les fraises à la Molière, mais cette chose-là aussi, on est capable de le faire. Et j'ai essayé de bâtir tout mon mandat là-dessus, sur le fait qu'on peut présenter tous les théâtres et que les comédiens font ça.
Le lendemain, Éric Ruff est l'invité de l'Institut français du Royaume-Uni pour l'inauguration de l'exposition photo de Stéphane Lavoué et Christian Lacroix, qui signera les costumes de la vie de Galilée. Depuis 2010, une académie permet à 9 jeunes diplômés des écoles nationales de théâtre de vivre une saison à la Comédie Française. Malgré son agenda de dingue, comme il dit, Éric Ruff prend le temps de faire ce qui lui tient particulièrement à cœur, transmettre aux générations futures. Et vous verrez aussi que les étages portent des noms d'acteurs et les salles de répétition aussi. Je suis là. Ici, on est chez les modistes. Donc, tous les chapeaux sont faits ici, sur mesure. On a un stock énorme. Hein. On a des costumes du 18e ici. Ce sont des pièces historiques, mais des costumes d'acteurs. Là, d'ailleurs, on voit que les générations grandissent. Parce que les costumes, tu regardes un costume de marquis au 18e, c'est... Mon fils qui a 10 ans l'exploserait totalement devant. C'est tout petit, quoi. Enfin, grandit, mais on les ausculte de temps en temps, on les fait passer même à la radio pour regarder comment c'était construit à l'intérieur, parce que c'est des techniques qui sont perdues. On a la chance d'aller retrouver les techniques de montage, comment c'était fait à l'époque pour retrouver tout ça. Donc le service coiffure, c'est un service très important. Ici, c'est leur atelier, c'est ici qu'ils remettent en forme voilà, toutes ces perruques-là. Ce sont, si je ne m'abuse, les perruques de la vie de Galilée. Quand je parlais des modistes, voilà, ça c'est une chose qui vient d'être faite pour... c'est une des académiciennes, c'est pas encore laquelle, qui a l'extrême privilège de porter le sombrero à plumes. Ça, ce sont tous les costumes de Christian Lacroix dans... l'hôtel du libre-échange. Tout ça ici, c'est tous les costumes de la vie de Galilée, donc ceux que vous serez amenés à porter. Voilà, le costume du pape. Tous les 3 étages sont des étages de loge. Quand tu es pensionnaire, tu es 2 par loge. Et quand tu es sociétaire, tu es condamné à la solitude. Donc tu es censé en avoir une. Rentrez, je vous en prie, rentrez. Alors ça, c'est le foyer des artistes. Voilà, c'est exactement la définition de la Comédie Française, où tu es dans un lieu de mémoire et en même temps, tu fais du théâtre vivant, donc tu pousses les trucs. Voilà. Ils applaudissent. Venez vite. Merci. Bon, c'est fini. Ah, trop tard. Trop tard. On va repasser de l'autre côté, alors. C'est les nouveaux académiciens. Ah. Alors, monsieur l'administrateur. Ah merde, j'aurais pas dû te le dire, quoi. Et vous venez au petit pot? Je vais les emmener au petit pot. Ça, tu pourras nous les présenter. Ouais. On va pas présenter alors, tout à tout de suite. À bientôt, bientôt. Venez. Rentrez. Une partie de la nouvelle académie. C'est ici, au moins, j'ai cru le voir sur quelques affiches. Les lundis. On joue les lundis, absolument. Je vais revenir. Alors, à part, je dis ça, mais il reviendra jamais. Hein. Tu te fous de ma gueule, connard. Ce qui est merveilleux aussi, c'est de voir qu'il y a maintenant beaucoup de gens jeunes qui viennent dans cette maison. Moi, quand je suis venu, vous n'étiez pas né, sans votre beaucoup. Je voyais jouer hier sur scène avec des vieillards. Ouais. Maintenant, il y a plein de jeunes. C'est-à-dire que là, j'ai 2-3 acteurs. Voilà, tu vois, j'ai 3-4... Sur une distribution de 20 personnes, j'ai 4 acteurs de libre.
Contracteur de livres sur toute la période. Non, juste sur cette période-là. Tout. On fait des plannings par défaut. Je vois qui est là et quelle scène je peux faire en fonction de qui est là et non pas ce que le metteur en scène aimerait voir en fait. Je suis obligée de travailler par défaut. Nous, la première, c'est ce jour-là. La couturière, c'est là. Et là, voilà, les jours de plateau, en général, les derniers 15 jours, heureusement. Là, j'ai mes couleurs, ça veut dire que j'ai tout le monde. Les après-midi. Les soirs, c'est plus compliqué, mais les après-midi, j'ai tout le monde. Alors, sur les anneaux sont fixées des boules, des astres, comme, par exemple... Alors, la boule tout en bas, c'est la lune, c'est écrit, et au-dessus, il y a le soleil. Et maintenant, fais tourner le soleil. Oh, c'est beau. Oh. Mais on est autant les trois? Oui. Moi aussi, j'ai ressenti ça quand j'ai vu l'objet pour la première fois. Des murs, des sphères et l'immobilité. Durant 2000 ans, l'humanité a cru. Durant 2000 ans, l'humanité a cru. Non, l'humanité a cru que le soleil et tous les corps célestes tournaient autour d'elle. Le pape, les cardinaux, les princes. Attends, on fait ça une fois. Sphères, des murs, l'immobilité. C'est assez beau au début qu'on ait que les mains. Que les mains, que les orteils, que tu te laves. C'est beau que lui il vienne. Pose-le sur la table. Ma mère dit que nous devons payer le laitier, monsieur Galilée. Autrement, il finira par... savoir son texte. Sinon, il finira par contourner la maison, monsieur Galilée. Oui. L'administrateur général, toujours dans sa mission de pédagogue, accompagne de jeunes académiciens pour découvrir les ateliers de Sarcelles où se construisent tous les décors de la Comédie Française. Le grand intérêt pour nous d'avoir un atelier, c'est que, comme on fait de l'alternance, tu construis pas du tout pour la salle Richelieu comme tu construis pour d'autres théâtres. Ici, comme ça doit être monté et démonté en 1 heure, en fait, dans la conception même, la manière de construire, c'est toujours très différent. Donc c'est pour ça qu'on a les ateliers. La salle des maquettes. Ici, on conserve absolument tout. Donc vous avez tout ce qui a été fait à Richelieu, ce qui a été fait au Studio Théâtre, ce qui a été fait au Vieux Co également. Ça, c'est le Loup. Le Loup de Marcel Aimé, le Da Silva, le Don Quichotte. Ça, la forêt. Piotr Fomenko. Baladez-vous, hein, regardez, tournez. Ça, les change pas. Ça, Limon, vous allez bien? Une merveille. Oh là là. Ah bah. C'est une journée qu'Elissa Aloula gardera en mémoire, probablement à vie. La jeune comédienne intègre aujourd'hui la troupe de la Comédie Française. Bon, ben voilà, on signe. Je le dis à chaque fois parce que c'est extrêmement important. Tu acceptes toujours en rentrant dans cette troupe une loi un peu fondamentale. Enfin, c'est pas une loi, mais tu confies ton destin
aux mains, aux regards pertinents et tu verras très empathique, mais aussi très objectif de l'ensemble de tes camarades sociétaires qui vont estimer ton travail. C'est eux qui vont te faire grandir dans cette maison, c'est eux qui vont décider de t'augmenter, c'est eux qui vont décider de te coopter au sociétariat. Et au-delà de la proposition, tu fais le choix aussi d'une certaine forme de solidarité et de règles coopératives d'acteurs, voilà, qui existent nulle part ailleurs, pour le coup, et que moi, je défendrai toujours parce que je la trouve incroyablement juste. Donc, bienvenue, Elissa, bienvenue à toi. Bienvenue. Tout est bon? Eh ben, bravo. Merci. Direction l'Est de la France avec Éric Ruff et Olivier Giel. Des ajustements de mise en scène sont nécessaires pour Bajazet de Racine, à l'affiche ce soir à Belfort. Dans le TGV, au design conçu par Christian Lacroix, la conversation s'engage pour planifier les futures dates internationales de la Comédie Française. Tu as vu un peu le paquet, les demandes internationales. Tout ce qui est Australie, Japon, Corée, c'est plutôt printemps, été 21. L'Australie était venue sur la Nuit des Rois, mais quand ils ont vu le spectacle, ils ont fait shocking. Ah oui, c'est très marrant. Et puis ça passera pas chez nous. Alors il y a ce fameux Canada où ils nous ont demandé Vania et 20 milieux. Est-ce que tu peux pas, dans la foulée d'Édimbourg, essayer de continuer une tournée internationale avec le Scapin? Scapin, je peux mettre ou l'Espagne, ou la Suisse. Septembre-octobre. Septembre-octobre, oui. Compliqué. Et ça fait du monde, voilà. Un Belfortin invité du Grand Agenda ce soir sur France Bleu Belfort-Montbéliard, Éric Ruff, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes depuis 2014 administrateur général de la Comédie Française. Ça consiste en quoi votre rôle, votre poste d'administrateur général? Avant tout, je suis responsable de la direction artistique de la maison. J'engage les comédiens, donc c'est une troupe. Donc quand je les engage toujours pour un temps extrêmement long. Et puis je suis en charge de la programmation, donc c'est moi qui choisis les spectacles, ou en tout cas les metteurs en scène dont le travail m'intéresse et avec qui je discute pour faire à peu près 14 créations par an, parce qu'il y a la salle Richelieu, il y a l'hôtel du Vieux-Colombier, le studio théâtre, et il y a une troupe de 60 comédiennes et comédiens, et puis il y a à peu près 400 personnes dans ce théâtre, ce grand théâtre parisien, avec à peu près 70 métiers, donc c'est un gros et beau paquebot. Voilà, ça c'était mon école. Ah oui? Ouais. Maternelle et primaire ici. Oh mais il fait noir, fait noir. Deux petites choses aux lumières, et on a l'impression qu'elle allume le truc parce qu'elle est là. Donc, ou bien tu le sonnes un petit peu plus tard, on la découvre, ou bien, voilà, absolument. Et cet effet-là, il peut être un petit peu plus long aussi, elle est un peu dans le noir tôt. Juste au début, commence vraiment pas sur la musique. Ah oui, c'est ça, faut vraiment que j'attende la fin de la musique. Oui, là, pour le coup, c'est c'est toujours des histoires de confort en disant « Ah, ça commence, c'est clair ». Ouais. Moi, j'avais le sentiment que c'était énorme, Belfort, parce que moi, j'étais gamin quand je venais ici. Et pour moi, c'était une salle de 1000 places avec plein de balcons. Viens. Suis-moi.
Croyez-vous que loin de le penser, ma bouche seulement eût pu le prononcer? Mais l'un ni l'autre enfin n'est des points nécessaires. J'ai rendu votre lettre et j'ai pris sa réponse, madame. Vous verrez ce qu'elle vous annonce. De la trahison, et voilà donc instruite. Les costumes de la vie de Galilée seront donc créés par Christian Lacroix, qui se consacre maintenant au spectacle vivant. Son équipe vient présenter au metteur en scène les dernières créations. Venez. Moi encore, tiens. J'ai pas fait de tirage encore, pardon. Ouhou, Florence. Je la connais. Voilà. Non, c'est très beau. Ah non, bah, c'est vachement bien. Alors, Christian a une idée, chapeau. Et alors ça, c'est nos religieuses pour la peste. Ça fonctionne très bien. Et on est parti, si tu aimes, d'une presse d'Holbein. On sent que ça l'inspire. Une coiffe d'Holbein, ouais. Enfin, une cornette comme ça, mais plus historique, avec ça dessous qui est bien. C'est juste, t'as pas l'impression que si c'est que noir, on soit un peu dans une cape carnaval? Ben non, enfin, tu vois comment on recrée des manches. Ah oui. On recrée quand même des manches, elles ont leurs mains qui seront sorties. Justement, tu penses pas que juste un rappel de manches blanches? On peut faire là une petite lingerie, tu vois. Comme la coiffe, ou la manche blanche pour on voit comment on peut construire ça. Ouais. D'accord. Une chose qui corresponde avec la coiffe. Et ça, c'est très volatile, j'imagine. Ah oui. Ouais. Super. Alors, il faudra peut-être dire aux modistes que les oreilles de lapin soient un petit peu souples. Ouais, on les fait en lame idonnée, donc je pense que oui, ça bougera. C'est vrai que ça puisse bouger en même temps, qu'il n'y ait pas un truc qui vole c'est pas un casque. Et un casque de moto. C'est pas un casque de moto. Non, ça va. Le casque de nonne intégral. Le casque de nonne de visière. Ça va aller. D'accord. C'est beau tout ça. Et ben voilà, ça marche. Ok. Génial. Merci Eric. Merci beaucoup. Great. Et que la terre roule comme une bille dans le ruisseau, on le croit. Sancta simplicita! J'ai le vertige, la terre tourne trop vite! Elle est encore complètement saoule, la vieille! Arrêtez! Non, arrêtez! Pourvu qu'on ne balance pas sur la lune! Oh, mes frères, il paraît qu'elle a des cimes montagneuses atrocement tranchantes! Ouais, rigolez, ça fait rire. Ok. Julien, si tu me le pètes, celui-ci, comme l'autre, t'es mort. Je te fous dans un presse-tomate et il n'y aura plus rien de toi. De Dieu. Pas vrai, hein? Ah, ben c'est pas vrai. D'accord, c'est le moment où vous rentrez. Mais restez en place. Julien. Vous êtes tous derrière et Julien, t'es pas là. Bon, tu passes. On peut juste réentendre ça avec la musique, Colombine, s'il te plaît? Tout le monde ensemble, hein, dame, pam. Faire attention, là, ouais. Je voudrais qu'on me trouve à Belle! Il le faut, sans quoi ils douteront de nouveau qu'elle tourne!
reprenons ça. Elle fait un peu trop de tours Ouais, avant de dire sa réplique. Parce qu'il a rajouté un tour Hervé en fait. Faut qu'il en fasse que 2. Là, il voulait essayer 3. Je sais bien combien l'éclat de la jeunesse est vain. Je sais bien combien l'éclat de la jeunesse est vain. On fait ça en allemande, je vous arrête au moment où j'ai un petit truc à dire. Il y a certaines scènes qu'il faut répéter un petit peu. Et puis, avec Colombine, on a 2-3 questions sur les cartons. On se redit les choses à chaque fois. On se remet tout en mémoire pour que demain, on puisse aller vite. Les décors de la vie de Galilée sont terminés à Sarcelles. Châssis et toiles peintes prennent la route pour la salle Richelieu. Encore une roue. Il fait pas tellement flûte enchantée, en fait. Là, un peu plus. Voilà. Donc, j'aimerais bien qu'on voit comment ça fait quand on le rajoute. J'ai la base qu'on avait. Ah, fais voir, parce que c'est rigolo, en plus, quand on l'a... Du coup, j'ai juste l'accompagnement. Oui, il y a tout le... La quatrième... À partir de la quatrième... Voilà, ça c'est pourri. Ouais. Tu vois, il y a juste ça qu'il faudrait refaire. Hein, parce que après, ça me paraissait bien. Du coup, c'est pas forcément la peine. Peut-être pas la peine de tout refaire. Pas tout, forcément. Peut-être pas tout le temps, mais... Voilà. Vous pouvez me redire les numéros, les 7. 2. On baisse le de 20 points. Ouais, plus 10. Et je le veux bien plus fort. Là, je le veux bien full. Là, je veux bien le garder comme ça. Voilà, ça, c'est bien. Super. Enregistre. C'est joli, ce lever du jour. Je trouve ça très joli. Salut Nicolas Colombine, bonjour Lila. Bonjour Pierre, excuse-moi. J'écoute un truc en son, une cloche, j'imagine. C'est votre cloche? Ouais, sans les touches, évidemment. Sans les touches. Ouais, les touches sont trop... Ouais. Mais ce que j'aime bien, c'est le r qui vient effacer un peu. Pourquoi pas? Essayons ça. Hein? Allez, je sais pas s'il est dans l'état, là. Non, ça bouge. Non. Attends. Mais ça, pour moi, c'est bien. C'est juste qu'en jeu, là, les babouches et tout, je préfère être C'est le chef. Faut mieux les avoir et pas les mettre. Ouais. Je mets le savon dedans ou... J'ai peur qu'il remolisse vachement à cause de l'agrège. C'est du vrai savon? C'est du vrai savon, oui. Ouais. Sur notre vieux continent, une rumeur était née. Il y aurait d'autres continents.
Et depuis que nos bateaux s'y rendent, le bruit court par les continents hilars que le grand océan redouté est une flaque d'eau. Alors, voilà, premier point. Là, la dernière fois, le mec, il est pris de la boue. C'est bien. J'étais qu'un idiot. Oh, votre Altesse, empêchez le précepteur de votre Altesse d'accompagner votre Altesse ici, votre Altesse. Rien de grave, j'espère. Absolument pas. La faculté de médecine déclare qu'il est exclu que les affectations dans la vieille ville puissent être des cas de peste. Les miasmes mourraient de froid par les températures qui règnent en ce moment. Le pire dans de telles circonstances, c'est toujours de céder à la panique. Rien que les vagues de refroidissement habituelles en cette saison, tout autre soupçon est exclu. Tout est en bon ordre. Ah! Oh, pardon. Votre Altesse, je voyais. Ah, je suis vraiment désolé. On va reprendre à Peyo. Ce soir se joue la dernière représentation de Lucrèce Borgia de Victor Hugo, mise en scène par Denis Podalides. Dernière aussi pour Éric Ruff, comédien, qui interprète Alphonse d'Este, le cruel mari de la tout aussi cruelle Lucrèce. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Tartuffe. Tu te souviens? Tartuffe aussi? Oh. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Et Cyrano? Et Cyrano, mais combien de fois? Mon Dieu. Alors, Allez. Je ne me laisserai pas chasser comme votre second mari, Jean Sforza, seigneur de Pesaro, cet imbécile. Je ne me laisserai pas tuer à coups de pique sur n'importe quel escalier comme le troisième, Don Alphonse d'Aragon, faible enfant dont le sang n'a guère plus taché les dalles que de l'eau pure. Oh, tout beau, hein? Je suis un homme, moi, madame. Par le ciel, j'ai des soldats plein ma ville et plein ma seigneurie, et j'en suis un moi-même. Et je n'ai point encore vendu, comme ce pauvre roi de Naples, mes bons canons d'artillerie au pape, votre Saint-Père. Vous repentirez de ces paroles, monsieur. Vous oubliez qui je suis. Je sais fort bien qui vous êtes. Tu vas voir, écoute. Allez, go. Allez, la deuxième. Ok, les invités aussi. Voilà, c'est terminé. Je n'irai pas plus loin. Ça ne va jamais plus loin. C'est ici parce qu'il y a des crochets. Et ça, c'est intéressant. Ça va bien? Ça va? Oui. Tu es là pour la dernière. Oui, je suis passé pour un petit coup. C'est beau, mais c'est fini. Ouais, c'est fini. Pour la première fois de son histoire, la Comédie Française est conviée au Festival d'Épidore, en Grèce, pour y donner Électre Oreste d'Euripide, mise en scène par Ivo Van Hove. La plus ancienne troupe en activité au monde va jouer dans l'un des plus beaux amphithéâtres antiques, en terre grecque, berceau de tout le théâtre occidental. Les acteurs sont absolument ravis d'être là, c'est exceptionnel. C'est une fois, la Comédie Française, c'est la première fois qu'elle vient, mais
Ils ont, grâce à Ivo, pour la plupart, joué dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon, ce qui est déjà quelque chose, mais jouer ici, enfin voilà, c'est pas la même chose si on avait joué à Shakespeare ou voilà. On vient jouer Euripide ici et pour le coup, Ivo m'a dit, il m'a suffi de voir un filage ici pour que tout soit absolument net, pour que ma compréhension soit totale de comment il faut traiter ce répertoire-là. Au-delà de la réussite même du spectacle, c'est exceptionnel d'être ici. Ouais. Va donc, étranger, va, je t'en conjure. Un Dieu vers nous ramène la victoire. Élève les mains, élève la voix, au ciel lance tes prières, afin que ton frère entre dans Argos sous la conduite du bonheur. Je n'en pleure pas moins la mort de Clytemnestre, ma sœur. Tout ce que contient la maison. Ah, ne protestez pas. Vous êtes des amis qui venaient de la part d'un ami. Calme, Ménélas. Ton cœur irrité. C'est Apollon qui est près de toi et t'appelle. Plusieurs semaines après la présentation de sa maquette « La vie de Galilée », Éric Ruff en présente une autre. Dans quelques années, la Cité du théâtre verra le jour. Le Conservatoire, le Théâtre de l'Odéon et la Comédie Française seront réunis sur le site des ateliers Berthier dans le nord de Paris. La Comédie Française ne conservera de ces 3 scènes que l'historique Salle Richelieu. Nous bénéficierons à la Cité du Théâtre d'une salle de 600 places, totalement modulable. C'était la grande demande depuis très longtemps. Une fois le gradin est dans ce sens-là, une autre fois il est dans ce sens-là. On peut se mettre absolument dans tous les sens. Ça, c'est l'Odéon. D'accord. Il y a donc 2 salles et des ateliers. Ça, c'est l'ensemble du conservatoire et du pôle commun. Donc à chaque fois, tu rentres par là, tu arrives dans le hall et tu vas vers ou l'Odéon de ce côté-là, ou la Comédie Française de ce côté-là. Et la Comédie Française, donc, on a une salle de 600 places, une salle de 250 places, et ici, qu'on ne voit pas sur la coupe, une grande salle de répétition qui correspond à ce volume-là. D'accord. Voilà. Ça, c'est les loges avec un petit jardin privatif. C'est vrai? Ouais. Bonjour. Salut les gars. Ça va? Alison, est-ce que tu veux bien venir et me dire si les gens sont arrivés ou pas et les faire venir? J'en ai marre de faire l'appel tout seul. Ça va, Eric? Ça va et toi? Ouais. Est-ce que Guillaume est là aujourd'hui? Non. Il devrait arriver, j'ai mal à la gorge. Il devrait arriver. Il manque qui, Alice? Nazim qui m'a envoyé un SMS en me disant qu'il serait en retard. Pierre est là. Oui, non, mais est-ce que là, tout le monde est là sur le plateau? Parce que je ne veux pas commencer à parler et puis que les gens arrivent au bout de 10 minutes, etc. Je vous demande, à partir de maintenant, d'être très concentrés, d'arriver à l'heure. Parce que moi, j'ai un agenda de dingue. Quand, je vous avoue, là, j'ai fini à 59 une présentation. Et quand j'arrive ici et que les gens arrivent au compte-gouttes pendant un quart d'heure, ça me rend un peu dingue parce que j'ai envie de faire autre chose. Donc, essayez d'être à l'heure. Essayez de prévoir toujours, d'anticiper si vous avez des coiffures, etc. Je sais que c'est pénible. Je sais que c'est tôt dans la journée. Mais on est très nombreux. Et il y a une espèce de délitement qui se fait. Sinon, moi, je suis dans la salle, j'ai dit quand est-ce qu'on commence? Et j'ai aucune réponse. J'ai l'impression d'être devant un cirque Pinder où tout le monde est très joyeux, mais rien ne se fait, où il faut absolument que je gueule tout d'un coup. Et j'ai pas la force de gueuler. J'aime pas ça. J'ai pas la force de gueuler. Je suis trop fatigué pour ça. Donc, essayez d'être un peu discipliné, d'accord? Voilà. On démarre. Monsieur Galilée, c'est à toi qu'on s'adresse. On voit trop bien avec cette chose. Je vais devoir dire à mesdames que le bas sur la terrasse, c'est plus possible. Sais-tu de quoi est faite la Voie lactée? Non. Moi, je le sais. Et pour un machin pareil, on peut bien demander 10 écus, monsieur Galilée. Ah bah, vos 500 écus sont dans la poche, hein, Galilée. Êtes-vous satisfait, Excellence? Heureusement, dans la République, on a toujours besoin d'un prétexte. Ah ben, d'un autre côté, où serait censé aller l'aiguillon, hein? Oui. Ludovico veut te féliciter. Félicitations, monsieur. Il est amélioré. Certainement. J'ai vu que vous aviez fait un escue rouge. En Hollande, il était vert.
Oh, rien. Je crois que je commence à comprendre quelque chose de la science. À la science, non? Ou de la science? Ce qui est écrit dans les livres anciens ne lui suffit plus. Car là où la croyance était installée depuis 1000 ans, là, maintenant, le doute s'installe. De là est né ce courant d'air qui soulève même les robes brodées d'or des princes et des prélats, dévoilant des jambes grasses ou maigres, des jambes comme nos jambes. Oui, Flo? C'est ça, t'as vu, il t'a juste un petit peu attendu. Ouais. Donc essaye de bien le caler. Et tu peux tout à fait avoir un regard sur ton fils en partant. Votre thèse, Andrea. Ce qui est de la flottabilité d'un corps, nous supposons que cela ne dépend pas de sa forme, mais de ce qui est plus léger ou plus lourd que l'autre. Merci. 2 secondes. Là-dessus, on ne leur fait pas, mais tu peux attendre 1 seconde de plus. Après des semaines de travail, décors, costumes, lumière, musique, chorégraphie et mise en scène, tout est en place. Quelques minutes avant le lever de rideau, la tension monte, le trac s'installe, l'heure de se confronter au public a sonné. Merde, Jordan. Merde. Salut. Merde. Et merde. Merde. Et merci. Ne tiens pas. C'est moi qui t'en remercie. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez les bienvenus à la Comédie Française. Pas moi! Que le grand océan redouté est une flaque d'eau! Une légère indisposition a empêché le précepteur de votre Altesse d'accompagner votre Altesse ici, votre Altesse. Rien de grave, j'espère. Il y a une femme seule là, avec 3 enfants. Père, apportez-leur quelque chose. Pourriez-vous, quand vous viendrez, me faire passer un petit livre dont j'ai besoin pour mon travail? Je me trouvais sur un bateau et j'ai crié « Le rivage s'en va !» Votre sainteté va-t-elle annoncer que l'écriture ne saurait plus longtemps être tenue pour vraie? Il le faut! Sans quoi ils douteront de nouveau qu'il tourne! En juillet 2019, Éric Ruff a été reconduit pour un 2e mandat à la tête de la Comédie Française. 3 années de plus pour explorer et enrichir le répertoire du français et vivre selon la devise de la maison, Simul et Singulis, être ensemble et être soi-même.